Comment renouveler nos recettes et nos idées sans rien jeter? Eh bien, je vais poser la question à Carrie Salomon, photographe et cuisinière inventive. Elle vient de sortir N'en jetez plus aux éditions de La Martinière. Bonjour Carrie Salomon. Bonjour Laurent. Bonjour Carrie. Merci d'être là. Quel joli accent. Le bel accent tout de suite, on est dépaysé. Alors les amateurs de cuisine vous connaissent, Carrie. Vous participez aux fiches cuisine du magazine Elle. Vous avez sorti un livre remarqué en 2014 qui s'appelle Une Américaine à Paris. Oui, C'est aux États-Unis que vous avez appris à cuisiner sans gaspiller? oui, auprès de ma mère. Après ça, je suis autodidacte et j'ai passé beaucoup de temps dans des cuisines des grands chefs aussi. C'était quoi la première recette anti-gaspi que vous avez vu faire à la maison? À la maison, à mon avis, ça va être autour de pancakes parce que c'est un de mes plats préférés. Et dans les pancakes, on peut râper une pomme qui reste, on peut faire écraser une banane qui est devenue un peu noircie. C'est bien ça. Hein, et ça remplace le sucre aussi. En plus, oui. Ça peut, oui. Ça peut. Ne pas gaspiller, pour vous, c'est synonyme de créativité. Et ce que j'aime avec votre livre, tout à fait. Oui. c'est ça, c'est qu'il est sexy, votre livre. On est loin de la cuisine des épluchures, parce qu'on a longtemps cantonné la cuisine anti-gaspi aux épluchures. Bon, j'ai rien contre les épluchures, mais déjà, il faut qu'elles soient bio pour qu'on puisse les consommer quand même. Je vais même te donner une recette très sexy d'épluchures. Ah bah alors, je prends tout de suite alors, pour me réconcilier. Alors, je fais des tempura. Des beignets? Exactement, mais c'est assez léger. C'est une pâte eau, farine, jaune d'œuf. Et je fais tremper dedans des épluchures, souvent des fans de carottes, de la partie verte du poireau coupé tout finement. Et je cuis ça rapidement et ça, c'est une de mes armes lourdes. Bon alors je vais essayer pour me réconcilier avec les épluchures. Promis, je vais l'essayer, Carrie. Dans votre livre, vous parlez d'une astuce pour cuisiner sans gaspiller. C'est le bac à petits riens. Qu'est-ce que c'est que ce bac? Alors, je trouve que souvent, on perd des choses dans nos réfrigérateurs qui sont de plus en plus grands. Et souvent, on ne voit pas ce qui est dans les bacs à légumes. Donc, j'essaie de mettre tout devant. Quand j'ouvre le frigo, je mets un bac vraiment pile au milieu dans lequel je mets un fruit qui n'était pas terminé, des petits bouts de légumes qui restaient, et j'essaie de m'en servir de ce qui est dans ce bac d'abord. Pour y penser, quoi. Ouais, exactement. Moi, je fais ça, je mets ça dans la porte du frigo, moi. Tout ce qui me reste, je le mets dans la porte du frigo. Charlotte. Mais c'est ça, c'est une question de bon sens, en fait. C'est pas du tout une cuisine de poubelle ou de choses périmées ou qui sont déjà moches ou rabougries. C'est des choses qui peuvent vraiment faire envie. Et c'est une question d'utiliser en fait tout le produit qu'on a devant les yeux, ou en tout cas tout ce qui se mange, tout ce qui peut, comme on parle souvent des radis par exemple, on peut manger les radis et puis faire quelque chose avec les fans, du pesto, une soupe, plein de choses comme ça, c'est ça? Mais la preuve, là, vous avez apporté une tartine avec de l'avocat. Moi je l'ai devant les yeux, c'est une recette du livre. On n'a pas du tout l'impression qu'il s'agit d'une recette faite avec des restes entre guillemets. C'est fait avec des restes. Alors racontez-nous, il y a quoi là-dedans? En fait, c'est des tartines d'avocat faites avec un demi-avocat. Avec un demi-avocat, j'ai pu faire 6 tartines grâce à une poignée de petits pois de mon congélateur. Parce que souvent, le congélateur, pareil que le frigo, on a des restes, on a des petits sachets quasiment ça sert à ça. Il faut toujours avoir un sachet de petits pois dans le congèle, hein. Vous savez pourquoi, hein? Pour quand on se fait une bosse. Quand on se fait une bosse, on met le sachet de petits pois sur la tête. C'est pas une blague. Je fais ça aussi. Je vous promets. Non mais Laurent, chez nous on met des glaçons. Oui, chez moi on met le sachet de petits. Mais chez moi on fait des grosses bosses, c'est pour ça. J'ai fait la même chose. Alors donc il y a des petits pois, racontez cette recette. Il y a des petits pois mixés avec un demi-avocat, vraiment une poignée de petits pois, jus de citron, du thym. Du thym, de l'origan, du sel, de graines de sésame. Je fais torréfier et broyer ça. J'ajoute